L'édito de Laurent Tessier sur Europe 1. Bonjour Laurent. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous entre 11h et 13h. Alors au menu aujourd'hui, Laurent, Delphine Ernotte, elle a été reconduite à la tête de France Télévisions. La décision de l'Arcom est tombée hier. Oui, un troisième mandat de 5 ans pour Delphine Ernotte à la tête de France Télévisions, présente depuis 2015. Elle a été auditionnée comme 3 autres candidats en début de semaine. Son audition a eu lieu lundi après-midi. 1 heure a été publiée sur le site de l'Arcom. Vous pensez bien que je suis allé faire un tour. France Télévisions, c'est le service public, notre argent. Dans son discours d'introduction, Delphine Ernotte n'a pas hésité à tacler Donald Trump dès la 6e minute. Quand le chaos n'est pas loin, le sens de la mesure est plus important encore. Il y a quelques jours à peine, le président des États-Unis rayait les médias publics d'un trait de plume. Je rappelle que France Télévisions compte environ 8800 salariés, un financement de l'État de 2,5 milliards d'euros prévu cette année. Lundi après-midi, Delphine Ernotte s'est transformée en protectrice de l'information. La donne mondiale a changé. Il nous revient d'être le rempart contre la manipulation de l'information. Aucun intérêt particulier ne nous freine. Notre seule boussole, c'est la véracité des faits. Vraiment, quand l'émission Quelle époque sur France 2, émission enregistrée le vendredi et diffusée samedi, laisse au montage cette phrase de Thierry Ardisson sur Gaza. Oui, je crois que vous avez raison quand vous dites c'est exactement comme c'est à Auschwitz, quoi. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Que personne ne réagit sur le plateau. Quand un autre invité, Raphaël Pitti, est présenté comme médecin humanitaire toute l'émission, sans préciser qu'il a été candidat du nouveau Front Populaire dans les Hauts-de-Seine pour les législatives l'an dernier, Thierry Ardisson s'est excusé. La production de l'émission a réagi par un simple message en disant comprendre les réactions et l'indignation. Rien de France Télévisions, rien de Madame Ernotte, alors que je rappelle ses propos. Il nous revient d'être le rempart contre la manipulation de l'information. Delphine Ernotte a donné aussi d'autres leçons lundi après-midi. Notre attachement au pluralisme. Le service public a un devoir renforcé d'impartialité. Nous ne sommes pas là pour représenter une opinion plutôt qu'une autre, mais pour permettre à toutes de s'exprimer dans le respect. Nous devons être une force de modération et de rencontre des points de vue plutôt que d'exacerbation des clivages. L'impartialité, vraiment, même lors de l'élection présidentielle américaine, quelques jours avant sur France 5 fin octobre, l'émission C'est ce soir titrait Donald Trump, un fascisme à l'américaine, point d'interrogation. L'émission C'est politique, Trump, le nouveau visage du fascisme, point d'interrogation, et les propos de ses invités. Ses arrivées en avion, avec atterrissage devant la foule. C'est quelque chose qu'Hitler a utilisé en 1932. Il est en parfaite empathie avec son électorat raciste. En janvier, avant l'investiture de Donald Trump dans l'émission Quelle époque sur France 2, Charline Vanhoenacker, humoriste de France Inter, s'était lâchée sur Elon Musk. On a beaucoup parlé de génie à propos d'Elon Musk. On a oublié de dire que c'était quand même un gros connard. Hein, c'est plus du bien de le dire aussi, mince. Insulte laissée tranquillement. Que disait déjà Madame Ernotte lundi ? Le service public a un devoir renforcé d'impartialité. On pourrait rajouter qu'en mars, si vous aviez le malheur de dire qu'Emmanuel Macron aimait nous faire peur au sujet de la Russie, vous étiez taxé immédiatement de pro-russe, de pro-Poutine, d'être des ennemis de la République dans un sujet sur France 5. Une contre-offensive médiatique au service d'une vision qui amoindrit l'ampleur de la menace russe. Mais passons, Delphine Ernotte a été encore plus loin lundi, un discours solennel, des mots très forts. Pour nous, qu'en tant que service public, on a un devoir d'exemplarité évidemment renforcé sur la question du pluralisme et qu'il faut veiller à l'équilibre, forcément toujours instable, des thématiques qui sont abordées dans les différentes quotidiennes ou dans les différents magazines hebdomadaires ou dans les différentes éditions d'information et la diversité des personnalités qui sont amenées à s'exprimer dans ces différentes émissions. Équilibre des thématiques. Vraiment, parlons-en quand dans l'émission En Société sur France 5 apparaissait en février en titre d'un sujet Hamas, une organisation toujours dangereuse, point d'interrogation, devoir d'exemplarité. Vraiment aussi quand sur la chaîne France Info au début du mois nous assistons au militantisme à gauche toute du service public et cette question posée à la députée européenne Sarah Knafo. Est-ce que Bruno Retailleau, selon vous, est-ce qu'il est islamophobe ? Et je vais même aller plus loin. Est-ce qu'il est raciste, en fait ? Mais voilà, Delphine Ernotte est reconduite à la tête de France Télévisions avec sûrement le même objectif prononcé en 2023 en commission à l'Assemblée. On ne représente pas la France telle qu'elle est, mais on essaie de représenter la France telle qu'on voudrait qu'elle soit. Oui, rigolez pas, c'est avec votre pognon. Un pognon de dingue, c'est ce que vous vouliez ajouter, plus, non Laurent Tessier ? Belle conclusion. Laurent, à tout à l'heure. Pascal Pro et vous, à partir de 11h sur tout à Europe l'heure. 1. Europe 1, bonjour. 5h, 7h.